l'avantage du Nouveau Testament, c'est que la gloire peut être individualisée. Frère, je vous annonce une gloire sur mesure. C'est-à-dire, telle que vous la vivez, c'est telle que vous l'avez désirée. Ce n'était plus dans le temple où personne ne savait, où ça empêchait les services. Non, c'était sur chacun et ça démarrait les services. L'Esprit de Dieu était maintenant sur chacun d'entre eux, car chacun d'entre eux était un temple désormais. Puisque la nouvelle alliance permettait à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Comme une réalité intérieure, il fallait un symbole de gloire visible pour dire que désormais Dieu est en train de remplir les nouveaux temples. Et comme personne ne pouvait aller à l'intérieur pour voir qu'on est rempli de la nuée, il y avait la flamme sur la tête qui était en train de... Ce soir, il y en aura sur chaque tête. Dans cette chambre haute, il y en aura sur chaque tête. Mais est-ce que vous désirez? La gloire de Dieu, c'est notre mort. Vous ne la rencontrez pas sans mourir. La gloire de Dieu, c'est notre brisement total. On ne vaut plus rien. On est à genoux comme lapin l'eau, comme le frère en chien. On n'est plus rien du tout dans l'adoration. C'est lui qui est tout. Si vous désirez la gloire de Dieu ce soir, vous devez être prêt à ne plus être personne du tout. Absolument personne. Oubliez votre nom, votre gloire. Oubliez comment vous êtes arrivé ici. Si vous ne voulez pas oublier ça, vous ne vivrez pas la gloire. Oubliez tout ça. Laissez-le juste être là. Laissez-le juste être le roi de gloire. La bonne nouvelle, c'est que quand ça arrive, si nous ne voyons pas de nuée, il s'est fait quelque chose que le Nouveau Testament appelle les manifestations de l'Esprit. Aux uns, une parole de connaissance, aux autres, une prophétie, aux autres, une parole de sagesse, aux autres, un don de guérison, aux autres, un don de foi, aux autres, un discernement des esprits, aux autres, un don de langue. La nuée ce soir, nous ne la verrons peut-être pas, mais la nuée ce soir descendra sur chacun d'entre nous. J'aimerais finir par là. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Certainement pas assez, mais beaucoup d'hommes de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai été très bien entouré. Je bénirai le Seigneur pour cet héritage qui me fait trembler tout le temps. Il y a parmi eux un homme qui m'a bouleversé complètement, littéralement. Jusqu'à sa mort, on n'a jamais su comment l'appeler. Devions-nous l'appeler pasteur? Devions-nous l'appeler docteur? Devions-nous l'appeler prophète? Devions-nous l'appeler apôtre? Devions-nous l'appeler évangéliste? Les quelques quinzaines d'années que j'ai vécu avec lui, je l'ai vu opérer dans tout ça. Un jour, j'ai eu le culot de lui poser la question. C'est quoi vraiment ton ministère? C'est quoi toi tu appelles à quoi? Et il m'a dit, moi je suis un adorateur. Je suis juste un ami de Dieu. Tout ce qu'il demande de moi, je le fais. Et le meilleur de tous les dons, c'est celui du Saint-Esprit. Quand l'Esprit est en toi et que tu es disponible, tu peux devenir tout. Et il m'a posé une question, il aimait beaucoup faire ça. Il m'a dit, c'était quoi le ministère de Jésus? Il a dit, maintenant que tu en parles... Je suis allé avec lui dans des nations où il prenait 15-20 minutes à prêcher et des foules venaient recevoir Jésus. Là, il était l'évangéliste. Je l'ai suivi en train d'enseigner des choses pour lesquelles je sais il n'est allé dans aucune école théologique si ce n'est la parole de Dieu. Des séminaires où il prêchait qu'un seul verset. Je me souviendrai une fois, il nous a fait faire une semaine en prêchant un seul mot d'un seul verset. On est allé des lieux en lieu, le voyant bâtir l'œuvre, laisser des représentations. Je l'ai vu nous élever comme des fils et des filles, nous bâtir comme une bergerie, prendre soin des gens qui n'étaient même pas de sa propre famille. Combien de Minerval n'a-t-il pas prié? Combien de gens n'ont pas voulu qu'ils bénissent leur mariage à tout prix? Et je me souviendrai du jour où je l'ai entendu prophétiser. On a passé du temps en prière. On a prié. Je ne l'entendais presque pas. Il était là, calme, en train de prier. À peine je l'entendais dire, oh, chut. On n'entendait pas les mots qu'il disait après.
Au bout d'un moment, on dit, oh, chut. Et puis il nous a dit, j'aimerais que chacun de vous passe ici. Et j'aimerais prier pour lui. On venait, il mettait ses mains sur nos têtes et se mettait à dire des paroles prophétiques. Comme je vous ai dit, j'ai entendu beaucoup de prophètes aussi. Mais j'étais étonné. J'ai dit, Alain Moloto est-il parmi les prophètes? Et j'ai pris ça comme héritage. En me disant, vaut mieux ne pas chercher à être ni pasteur, ni prophète, ni docteur, ni... Parce que quand on est un ami de Dieu, on fait toutes les missions qu'il nous demande par amitié. Frère, ne sortez pas d'ici sans recevoir cet héritage. Si l'héritage de l'argent, du sol, tâtonne, si dans ce pays, on a encore beaucoup de choses à résoudre pour garantir l'héritage du peuple, j'aimerais vous dire que l'héritage du culte vous est garanti. Alors, il est temps d'arracher et de prendre notre héritage. Mais pour ça, il faut moins de nous et plus de lui. Il faut que nous disparaissions et qu'il se manifeste davantage. Ta gloire, Seigneur. Nous désirons ta gloire. Je veux que chacun de nous commence par là. Fais partie de quelqu'un qui n'est pas invité dans cette réunion. Il est dans ton cœur. Il est dans tes douleurs. Il est dans tes larmes. Quand tu fermes les yeux, tu penses à lui et ça te fait mal. Laisse-le partir. Quand tu penses à lui, tu penses à elle, tu penses à ça. Y a-t-il quelque chose dans nos cœurs qui nous empêcherait d'accorder nos cœurs ce soir? Débarrassons-nous de ça. Je n'en veux plus.